Hola les padellistos, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo un peu spéciale mais je pense très intéressante. Je n'ai pas de partenaire pour la saison 2025, que ce soit pour les FIP et Première Padel mais aussi pour le championnat de France 2025. J'ai fini l'année 2024 avec Max Moreau. Sur certains moments on se complétait très bien, sur d'autres on était vraiment beaucoup trop en décalage je pense. Et la communication n'a pas toujours été hyper simple, surtout à la fin. Voilà, je pense qu'on a manqué un peu de communication. Vous allez maintenant normalement me demander pourquoi tu joues pas avec le Man. On veut te voir avec Man. Alors déjà, il continue avec son jeune partenaire espagnol avec qui il a très bien joué. On se rappelle qu'il a quand même gagné un FIP avec ce partenaire. Ils ont fait des très bons résultats, donc voilà, je trouve ça complètement normal. Et moi, c'est ce que je lui ai dit aussi. J'ai vraiment envie de trouver un projet avec un étranger, un espagnol ou un autre, hein, mais essayer de changer un peu de mentalité, de philosophie, de prendre de l'expérience. Et évidemment, si il faut s'unir pour aller à l'autre bout du monde comme on aime bien faire, ou alors pour jouer des premières padels parce qu'on a mine de rien ensemble pas mal de points, on le fera. Voilà, vraiment tout se passe extrêmement bien avec Man, on a vraiment zéro souci et on prend chacun un peu notre expérience de notre côté. Puis je suis sûr qu'on fera des très belles choses ensemble. Néanmoins, pour le championnat de France 2025, je lui ai proposé, parce que pour moi c'est mon choix numéro 1. Il attendait une réponse de Dylan Guichard, je crois bien, donc voilà, mieux classé, meilleur joueur, enfin voilà, je comprends évidemment, donc j'attends de ces nouvelles. Ensuite, voilà, il y a d'autres Français avec qui j'aimerais bien partager la piste, hein. Je pense à Max Forcin, Thomas Van Bos, Phil Reichmann avec qui on a joué en Australie. J'attends quand même la réponse de Man avant de demander à d'autres Français, mais pour les championnats de France on est là. Et pour la FIP j'ai reçu il y a 2 semaines je crois un message de Denis Cataneo, un Italien. Je vais pas te donner trop de réponses parce qu'il voulait commencer très tôt, il voulait commencer début février. Moi avec l'Australie, je vais commencer les entraînements plus tard, j'avais vraiment envie d'avoir ces 4-5 semaines d'entraînement à fond. Je lui ai dit que voilà, je voulais pas commencer trop tôt la saison, donc à voir si on jouera plus tard ensemble, mais voilà, c'est une option que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. J'ai jamais eu trop de besoin de chercher un partenaire. J'ai toujours eu des propositions quand même avec des joueurs français, donc ça a toujours été simple, mais là on va essayer de regarder un peu les prochains tournois que je compte faire et après on ira voir les classements des mecs et voir à qui peut éventuellement demander, quel joueur de gauche peut être disponible, avec qui ça pourrait bien matcher quoi. Bon voilà, on se retrouve sur le site de la FIP. Et là, tout de suite, on peut aller dans Tournaments 2025, voir tous les tournois. On les retrouve tous. Voilà, les 2 silver qu'on a fait en Australie. En fait, je voulais vraiment attendre l'Australie avant de commencer à chercher pour savoir est-ce que j'allais prendre beaucoup de points en Australie et me rapprocher du cut pour rentrer en première padel. Dans ce cas-là, j'aurais demandé à un joueur qui a à peu près le même nombre de points que moi pour rentrer en première padel. Ou alors, comme ça a été un peu le cas, on n'a pas pris beaucoup de points et du coup, me rabattre sur les FIP et du coup, avoir plus de possibilités quand même, pouvoir demander à un mec peut-être un peu moins de points, mais qui joue très bien. En plus de ça, il y a eu un nouveau barème de points première padel et points FIP, ce qui avantage pas du tout les joueurs à jouer première padel. Il y a un peu moins d'équipes qui vont rentrer et surtout il n'y a plus aucun point de distribué au premier tour de qualification de tous les premières padel. Avant c'était que les P2, maintenant même en P1 et en major, plus de points si on perd au premier tour des qualifications. Donc autant vous dire que si on va jouer le circuit première padel, il faut vraiment être une paire très solide parce que sinon c'est 0 points, sachant qu'en plus le barème des points FIP a augmenté. C'est-à-dire que maintenant si vous gagnez un FIP bronze, vous prenez plus de points. J'ai plus les barèmes mais je vais vous les mettre, voilà. Vous verrez les barèmes première padel et FIP. Vous gagnez plus de points, silver, gold, platinum, c'est pareil, il y a plus de points à prendre en FIP. Donc je pense que les FIP seront plus forts. Et moi, je pense que du coup, je commencerai la saison sur le circuit FIP. Donc, ce qui est cool, c'est que je vais avoir plus d'opportunités pour trouver des partenaires. Et au mois de février, donc du 10 au 16, il y a pas mal de choses, hein. Il y a un bronze au Brésil, un silver. Ah non, le bronze, pardon, au Brésil, c'est pour les dames. Il y a un silver au Brésil et un silver en Espagne. Il y a manqué la semaine d'après, donc il y a juste un silver au Brésil. Je pense que je ne jouerai pas. Ça vaut pas le coup d'aller au Brésil, surtout que c'est dans pas longtemps. Là, il y a un silver en Espagne, un gold au Portugal et un bronze en Suède. Donc peut-être que je commencerai en fait par un de ces tournois-là. Ça va dépendre des listes. Encore une fois, là, je vous mets aussi le calendrier des premières paddles. De 10 au 15, il y a Riyad, donc ça va commencer hyper tôt. Ça veut dire que c'est pendant le silver au Brésil. Je pense pas que je pourrais le faire, sauf si je trouve un partenaire qui a beaucoup de points et que je sens qu'on est une équipe très forte pour pouvoir gagner des matchs. P2 en Espagne du 24 au 2. De toute façon, ça, je pense que je pourrais pas le faire. Du 24 au 2, 24 février au 2 mars, il n'y a pas de tournoi. Donc il y aura un monde de fou dans ce P2. Je pense que j'en trouverai jamais.
Moi, ça fera une petite pause. Et après, tout de suite, là, il y a un Platinum au Mexique. Il y a aussi un bronze aux Pays-Bas, un Silver au Portugal. C'est déjà bien chargé. Donc là, cette semaine, je jouerai, c'est sûr. La semaine du 10 aussi, Gold à Dubaï. La semaine du 10, est-ce qu'il y a un premier padel? Ah ouais, il y a un P2 au Mexique et juste avant il y a un Platinum au Mexique, donc je pense que les joueurs feront Platinum et ensuite P2, donc peut-être que le Platinum sera très fort, donc à voir, peut-être aller plutôt se faire le Silver au Portugal. Gold à Dubaï, du coup tous ceux qui vont jouer le P2 du Mexique pourront pas, c'est la même semaine, faire le Gold de Dubaï, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après ce sera plus tard, on verra, il y a beaucoup de bronze ensuite, mais en gros voilà, l'idée ce serait de faire peut-être un tournoi du 17 au 23, ensuite refaire une petite pause et jouer la semaine du 3 mars. Je pense que je vais partir là-dessus. Maintenant, il faut un partenaire, quoi. Donc on va faire le ranking, hein. On va se poser. Moi, je vais noter aussi les noms. Hein. Tapia, ça va être un peu compliqué de lui demander, je pense. Bon, là-dessus, on peut descendre un peu, je pense. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un peu plus mes classements déjà, sachant que cette semaine, je suis 150, donc éventuellement commencer à partir des 140, ça pourrait se faire, il n'y a pas non plus énormément de points d'écart. Moi, ça, je connais pas trop Castagno. Castagno, c'est un petit jeune contre qui on perd au Major au Mexique avec Max, le joueur de gauche qui joue très très bien. À voir s'il cherche un partenaire ou pas, je pense que je vais me le noter. Boris Castro, très bon joueur aussi, mais je crois qu'il a déjà un partenaire. Ricky Martinez, je sais pas s'il joue encore beaucoup. Perez Arbona, je connais pas trop. Cynic Ropi joue à droite. Icardo, ok. Bobigny, c'est un gaucher, donc c'est mort. Man Vives, on connaît bien. Ouais, donc on est vraiment pas loin. Demian Cuello, très très bon joueur, mais je crois qu'il a des ambitions un peu plus grandes. Lui, c'est un jeune, il va très bien jouer, donc ça peut être compliqué. Ossam, un Égyptien qui joue à gauche, mais qui se déplace très peu. Pedro Vera, ok. Cataneo ensuite, donc voilà, Cataneo qui a quand même 207 points. C'est un très bon joueur. Axelsson, le très grand Suédois, pareil, qui joue extrêmement bien. Ça, je peux vraiment lui envoyer un message pour le coup. C'est un style de jeu que j'aime beaucoup. Gaillonnet, je connais pas trop, je crois qu'il joue quoi en Amérique du Sud. Tolito Aguero, on va demander à Tolito un peu. Nacho Moragues Molto, il joue très très bien, mais je crois que c'est un joueur de droite aussi. Adrien Rodriguez Manzanek, un joueur que j'ai beaucoup joué, qui joue à gauche. On a perdu contre lui au Gold de Saint-Louis avec Max. Il joue très très bien. Lui, je vais lui demander aussi s'il est dispo. Et après, on verra. Déjà, je vais envoyer... Bon, voilà, il y a 3-4 personnes à qui je peux demander. Je vais faire ça. Et si j'ai des news, les mecs, je vous montre la réponse et on avancera ensemble comme ça, les mecs. Hein. On se retrouve très vite. Mercredi 22 janvier, j'ai pas avancé. J'ai été bombardé par le taf pour les prochaines vidéos et tout, je suis dans un jus complet. J'ai reçu un message d'un Espagnol qui m'a demandé pour faire les prochains FIP ensemble, notamment commencer au FIP Silver du Brésil, chose que je voulais pas faire au début. Je crois qu'il est 175 ou 179, donc il est un peu moins bien classé, mais c'est un jeune qui joue très bien. Franchement, ça va se réfléchir les mecs, je vais regarder un peu ce qu'il a fait, voir, il a l'air motivé de fou, donc éventuellement, pourquoi pas. Alors je sais pas si je vais me motiver pour aller au Brésil, mais voilà, j'ai ça en plus. Je vais envoyer des messages là aux joueurs que je vous ai dit dans la vidéo précédente. On avance. J'attends d'ailleurs le retour de Man pour les France. Et sinon, je verrai. Désolé de me couper l'équipe, mais je dois vous présenter cette offre exceptionnelle de la part de Padel Référence, un de mes sponsors cette année. Comme vous le savez, je joue avec la Bulle Padel Vertex 04 et avec Padel Référence, on a décidé de faire une offre exceptionnelle sur cette raquette, moins 25% de réduction sur le prix déjà réduit sur le site. Donc une raquette comme ça qui est normalement à 340 €, vous l'avez à presque 230 €. Donc c'est vraiment une offre exceptionnelle. Voilà, je pense pas que ça se reproduira dans l'année. C'est disponible sur toutes les Vertex 2025. Ça veut dire la Vertex 04 que j'utilise, mais aussi la Vertex 04 hybride et la Vertex 04 Woman. 3 raquettes disponibles sur Padel Référence à moins 25% l'équipe avec le code VERTEX25 à rentrer au moment de la commande. Cliquez évidemment sur le lien dans la description pour vous rendre directement sur la page des Vertex. J'espère que vous allez kiffer cette réduction si vous voulez changer de raquette et vous voulez une raquette très haut de gamme. Voilà, franchement, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, c'est une super raquette, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait avec Padel Référence où je présentais justement la raquette. J'en dis pas plus, cliquez évidemment sur le lien dans la description, mettez mon code VERTEX25 pour avoir ces 25% et je vous souhaite une très bonne vidéo. L'équipe, petit update, j'ai une réponse du Man, il a eu confirmation de Dylan, donc il va le faire avec Dylan, ce que je comprends.
totalement. C'est une vraie opportunité pour lui. Donc voilà, je suis du coup à la recherche. Je pense que je vais envoyer un message à Thomas Vimbos parce que je sais pas s'il a un partenaire ou pas. Et on n'a jamais vraiment joué ensemble et je pense que ça pourrait être cool. Un profil attaquant, on pourrait je pense plutôt bien jouer ensemble. Et en plus comme il a quand même des points sur la FIP et tout, éventuellement jouer des tournois FIP. Enfin bon, déjà là ce serait que pour les championnats de France. Moi j'essaie vraiment de trouver mon espagnol en étranger. J'ai envoyé un message à Axelson hier, j'attends toujours sa réponse. Mais voilà, on avance. Donc j'envoie un message à Vimbos aujourd'hui et je vous tiens au courant. Je viens de faire ma séance de muscu. Donc j'ai une réponse d'Axelson, le géant suédois. Il commence la saison avec Simon Vasquez, autre suédois avec qui il a très bien joué au Major d'Acapulco. Ils s'étaient qualifiés, ils avaient failli battre Paquito et son partenaire. Donc évidemment je comprends. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais envoyer un message à Adrian Rodriguez Monzanek, l'espagnol, et on verra, je vous tiens au courant. Ça craint, pas vous mentir, on est lundi 27 janvier et j'ai pris pas mal de réponses, pas forcément très positives. Adrian Rodriguez Monzanek m'a répondu. En gros, il sait pas si il va jouer la One Paddle, c'est un autre circuit, il a une proposition pour jouer la One, il sait pas s'il continue sur la FIP et tout. Bref, j'avais l'impression que c'était compliqué. Donc, c'est niche. J'ai demandé à deux autres joueurs aussi que j'aime beaucoup, Guillaume Figueroa et Victor Tour, deux joueurs de gauche que je trouve qui jouent très bien, qui ont déjà leur partenaire pour l'année. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais reçu un message là de Landa Bourou en espagnol. Je pense que je vais commencer la saison avec lui sur la FIP. On va s'inscrire pour le Silver en Égypte, ou le Gold au Portugal, ou le Silver à Valence. Ouais, il y a 3 tournois la même semaine, donc du 17 au 23 février. Donc il y a ça, et ensuite il y a potentiellement un autre Silver en Égypte, donc soit on va pour faire les deux, ou alors un Gold à Dubaï, ce qui est intéressant aussi. Donc voilà, 2 tournois pour l'instant, on va voir comment ça se passe. Cataneo, je suis pas revenu vers lui, parce que je pense que Landaburu peut vraiment bien jouer. Donc voilà, j'ai envie de tenter. On va tenter ces 2 tournois avec lui, et après on verra. Alors pareil, si j'ai une proposition de dingue d'ici là, bon, s'il y a des choses qui se passent, évidemment, je vous tiens au courant. Mais voilà, on en est là à l'heure d'aujourd'hui concernant les FIP. Concernant le championnat de France, j'ai appris que la deadline avait été décalée, je crois, avant jusqu'à avril. Donc j'ai encore le temps, les mecs. Mais j'ai fait une journée d'entraînement avec Thomas Vimbos qui est venu à Barcelone. On a fait 2 sets, c'était cool. Donc voilà, il me tient au courant. On va voir là-dessus. Mais bon, pour l'instant, c'est ma piste la plus probable. Je vous tiens au courant s'il y a des nouveautés équipe. Mais voilà, c'est pas si simple de trouver des partenaires. Salut Jus, écoute, je prends note de ton message, clairement, ça fait plaisir. Le truc, c'est que clairement, j'attends de voir ce que fait Joe, parce que je pense qu'il va être un peu, entre guillemets, dans la merde aussi. Et en fonction, je prendrai un peu ma décision de ça, tu vois, je veux pas te dire oui maintenant, alors que si Joe il me propose dans un mois, ça me ferait chier de soit du coup lui dire non, soit de me rétracter avec toi. Donc on se voit à l'ANA, bonne fin de semaine, c'était top la partie hier, et je reviendrai dans quelques mois, je pense, montrer ma tête à Barcelone. Bon, pour moi, nous sommes le vendredi 21 février. 17h18. C'est passé pas mal de trucs ces derniers temps. Alors déjà, je sais pas si vous l'avez vu avant ou j'en parlerai après, mais je me suis blessé au genou. Je ferai une vidéo là-dessus, évidemment. Bon, je sais pas si elle est sortie avant ou après. Mais voilà, donc je me suis un peu focus là-dessus, faire bien ma rééducation sur le genou pour revenir le plus vite possible sur les terrains. Quelques petits changements sur le tournoi français. Le 14 février, donc le 10 février, pardon. Il y a Maxime Joris qui m'a envoyé un message. Frérot, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu as fini ta convalescence, on va dire, du genou, si tu as pu repartir à l'entraînement. Mais écoute, je t'envoie ce message vocal pour savoir si tu avais un partenaire pour les championnats de France. Parce que je t'avoue que là, jouer à droite sans joueur de gauche, j'ai pas envie de jouer avec un mec qui est pas bien classé pour rester dans les 12. Donc si t'as pas de joueur et si ça te dit qu'on fasse les championnats de France ensemble, tu me dis. J'ai été étonné parce que Maxime Joris c'est quand même un joueur de droite aussi. Il peut jouer à gauche, il a joué à gauche, il joue très bien à gauche. Il a d'ailleurs fait un FIP avec Dylan l'année dernière à gauche. Mais
Voilà, ça m'avait un peu étonné. Je pensais pas qu'il allait chercher à se positionner à gauche pour les championnats de France. Du coup, ça m'a fait réfléchir. C'est un mec avec qui je m'entends très bien. Je lui ai dit honnêtement au début que j'avais demandé à Thomas Vambos et que j'attendais une réponse parce que mine de rien, Thomas c'est un joueur de gauche. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, vendredi 21 février, j'ai validé les championnats de France avec Max Joris. J'avais pas de nouvelles de Vambos et ça me fait très plaisir de partager la piste pour au moins ce tournoi avec Max. On va peut-être essayer de voir pour faire un tour de préparation avant les championnats de France c'est dans longtemps. On va voir, on va essayer quand même de bien préparer ça. Je pense qu'on peut être très compétitif, mais ça va être une compétition hyper intéressante. Il y aura que des équipes de fou, donc ça va être très dur. Puis c'est dans très longtemps, donc c'est dur de se projeter. Mais voilà pour ce qu'il en est l'équipe. Sur le circuit FIP, alors on n'a pas encore commencé, il y a eu des histoires assez folles sur le circuit professionnel. Ils ont réduit le nombre d'équipes qui rentraient dans les tournois première paddle. Ils ont réduit le nombre de points donnés en qualification. Ils ont réduit le prize money en qualification aussi. Donc en fait, ils ont rendu le circuit première paddle encore plus inaccessible qu'il l'était. Du coup, voilà, il y a encore moins d'équipes, donc je suis encore plus loin de rentrer en première paddle. Ils ont augmenté le nombre de points sur la FIP, vous allez me dire c'est bien, sauf que tu as encore plus de joueurs qui devaient normalement jouer en première paddle qui viennent sur la FIP, donc du coup les tournois FIP deviennent ultra relevés. Tous ceux qui sont au-delà de la 80e place, 70-80e place mondiale, voilà, c'est très dur pour eux. Donc il y a eu un boycott général de la part de tous les joueurs, presque tout le top 150. Donc moi j'ai le genou qui m'empêche de jouer, mais j'ai quand même suivi le mouvement. Je m'étais inscrit au P2, mon partenaire voulait absolument le faire. Je me suis retiré. Ça aurait pu être des points hyper faciles, même en étant un peu blessé. Je me pointais sur le terrain, j'étais sûr d'avoir 22 points et en cas de victoire, on aurait pu prendre 45 points. Voilà, autant vous dire que ça change complètement une saison. Bref, parenthèse terminée, donc les tournois FIP n'ont pas repris. Cette semaine, je devais jouer en Égypte, on a annulé. La semaine prochaine, il devait y avoir le P2. Moi, j'ai annulé, mon partenaire va le faire avec un Lucky Loser, je crois. C'est un peu en stand-by, mais pour l'instant, je reste toujours avec mon petit Pablo. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Si c'est pas le cas, vous verrez pas cette séquence-là et je cutterai avec la nouvelle séquence si jamais il y a des changements. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo recherche de partenaires, elle est intéressante. On se retrouve évidemment très vite pour le début de cette saison, l'équipe. J'ai hâte de commencer réellement cette saison et je vous dis à très vite. Envoyez le petit like, le petit commentaire pour me dire si vous comprenez mes choix, si c'est clair pour vous, si vous êtes OK, si vous n'êtes pas OK. Voilà, commentaires constructifs, je les lirai et j'y répondrai. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.